de Nostradamus. Ok. Ce soir, c'est occupé sur Radio Campus 106.6. Vous connaissez le thème. Donc là, on va partir sur un débat. Est-ce que les chiffres sont importants pour les artistes ADHX? Ces fameux chiffres. Ah, les chiffres. Hein? Est-ce que c'est important? Parce qu'il y en a qui disent oui, c'est important, d'autres non. Non, on ne calcule pas les chiffres et tout ça. Est-ce que c'est un peu l'hypocrisie? Les gens qui disent non, on s'en fout des chiffres. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas faire des vrais chiffres. Vous aimez trop les chiffres. Hein? Ah, mais c'est important les chiffres. Hein. C'est comme, je sais pas moi, c'est comme du taf. À la fin du mois, t'as payé. Mais tu regardes tes chiffres. Tu sais comment, quoi? Ouais, vous aimez trop les chiffres. Mais en fait, moi je vais répondre à ce truc-là. Je vais répondre du fait que faut pas se mentir, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que ça dépend en fait du prisme par lequel en fait tu regardes ta carrière ou bien ce que tu es en train de faire. Ça veut dire que t'es dans la musique ou t'es dans le game déjà. Ça c'est le premier des trucs. T'es dans le game ou bien t'es dans la musique? Si t'es dans le game, les chiffres en vérité sont indéniables. T'es obligé de passer par là. Parce que ce sont les chiffres qui permettent de dire si tu joues ou pas. Si tu fais partie du jeu, tu vois. Hein? C'est ça qui permet de dire si tu fais partie du jeu. Tu vois. Et t'as d'autres artistes qui, eux, en vérité, passent au-dessus de ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont même, je te dirais, même limite, en fait, un rapport romantique, en fait, avec la musique. Tu vois. Et ils voient beaucoup plus loin que ça, tu vois. Peut-être qu'ils voient ça comme un héritage à laisser, tu vois. Le fait de pouvoir laisser une trace, tu vois. Ce sont même des gens, en vérité, qui vont se comparer, en fait, à de grands artistes qui n'auront pas été reconnus de leur vivant. En disant ouais mais regarde, tu prends tel artiste, on assure en vérité que lui en vérité il était chaud, vas-y, après qu'il puisse mourir, tu vois. Il y en a qui vont te prendre ce truc là, c'est-à-dire que en réalité c'est vraiment le prisme par lequel en fait tu prends le truc. C'est ça qui va faire la différence. Maintenant, nous comme on est là, tu vois, on est des mecs, tu vois, on suit l'industrie, les choses qui se passent, on sait également et tout que les chiffres comptent pour que tu puisses continuer. T'as beau essayer de me dire que ouais, comme c'est là, moi je suis un artiste et tous les chiffres ne comptent pas. Mais mon gars, tu sais très bien tout que quand tu fais un projet, si t'es pas bankable, la maison de disques elle te dit mon gars on t'arrête. Oh, c'est ça. Tu vois ce que je veux te dire? C'est quand tu fais également en fait des gros chiffres que la maison de disques est enjaillée pour remettre en vérité un coup dans le réservoir pour que tu puisses sortir un autre projet avec plus de moyens. Donc ça veut dire que tu peux pas faire sans. Tu vois? Mais il y en a d'autres pour qui en vérité c'est tout. Ça leur permet en fait de pouvoir crédibiliser le fait en vérité que ils sont on top et ils font partie du game. Il y en a d'autres en fait qui utilisent juste en vérité pour pouvoir continuer en fait à exercer. Tu vois? Moi c'est vraiment comme ça que je vois le truc. Donc après je te dirais tout que nous on suit beaucoup d'artistes en fait qui sont dans le game. Et en fait nous la manière dont on voit les choses, c'est bien pour ça et tout qu'on a notre gars du B en fait qui est là, qui nous sort des chiffres, ça compte. Ça compte, hein. Bon, c'est ça, hein. Jonx, les chiffres. Les chiffres. Est-ce que c'est important pour les artistes? Moi, j'aurais dit surtout, les chiffres, c'est important pour le game. C'est comme j'ai dit souvent, les chiffres, c'est l'open du game. Ça veut dire que pour que le mouvement y vive, pour que le game y vive, il faut qu'il y ait des sorties de projets, il faut qu'il y ait des concerts, il faut qu'il y ait des festivals, il faut que ça tourne dans les médias. Et pour ça, si tu as des artistes qui ne chiffrent pas, ça n'existe pas, en fait. Parce que dans l'industrie musicale, la musique pour le kiff, ça n'existe pas. Ça parle à personne, en fait. Parce que si le game ne tourne pas, s'il n'y a pas de chiffre, quand on parle de chiffres, on parle de chiffres de vente et en parallèle aussi des chiffres de cash qui font que y aura toujours de l'essence à mettre, et ben ça va jamais tourner. Donc en fait, effectivement, le chiffre, c'est important pour le game. C'est important que tu transformes ton art, ta qualité
en chiffres pour qu'effectivement les choses continuent à tourner. Maintenant, pour les artistes, je vais un peu rebondir sur ce que dit Adax. C'est une question de vision. C'est-à-dire, si tu sais où tu vas avec ta musique, si tu sais où tu vas aller avec ta musique, les chiffres vont pas être pareils pour chacun. Tu prends un Youssoupha par exemple. Ici, il te fait 5 la première semaine. C'est pas grave pour lui parce que lui, il sait que sur le moyen long terme, son disque d'or, voire même son disque de platine, il va le faire. Mais tu as des artistes par exemple, comme je dirais par exemple des Niska ou des B2O, s'il te fait 5, voire même à peine 10 la première semaine, il va tilter parce que eux, c'est des gens, la première semaine, elle compte vraiment parce que eux, c'est des gens qui sont impactants avec des hits, avec de la présence, avec du mouvement qui font que ça tourne. Et moi, je pense qu'ils sont pas assez impactés que ça, hein, parce que on va dire, tu sais, des artistes que tu me dis, des Niska ou bien des Nino, ces mecs-là, on va dire, ils sont déjà installés en fait. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je sais pas s'ils peuvent ressentir encore ce genre de pression. Ils sont déjà installés. Hein. Je crois que demain, si Niska il fait un projet, il fait 5 la première semaine, là, les gens, ça va pas. Si, les gens, c'est des gens qui vont, ah ouais, t'as vu Niska et tout ça. Mais je sais pas si après, bon, je ne sais pas. Hein, mais je ne sais pas si ces artistes sont encore vraiment dans cette pression. Ils ont quand même un quota à respecter. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je sais pas s'ils ont vraiment... De toute façon, leur quota, ils vont le faire, quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je pense pas qu'on va dire, si Niska, la première semaine, il fait 8, on va dire, tu vois, pour lui, il va se mettre une pression de ouf. Ou... Tu vois, je sais pas. Ce sera pas forcément... Mais en fait, parce qu'ils sont dans un autre game, en fait. Tu sais, tu vois, je veux dire, ils sont dans un autre game, je suis d'accord, mais en fait, moi je pense, hein, c'est juste la nature humaine qui est comme ça. Vu que ce sont des gens en fait qui sont habitués à être dans le haut du panier lorsqu'en fait ils sortent un projet, si en fait ils sortent un projet et que au niveau des chiffres de première semaine, c'est pas comme d'habitude, ils vont devoir se remettre en question. Ils vont se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Ouais, parce que pour des artistes comme ça, la première semaine c'est un Graal. Mais en fait c'est peut-être pas forcément une pression, après ça dépend de la personnalité de chacun, mais c'est surtout... comment dire, un avertissement en fait, une petite piqûre, une petite piqûre, tout simplement. Et comme il dit à Dax, ils vont devoir se remettre en question, ils vont devoir réfléchir pour savoir comment se relancer. Bah ouais, après ils vont commencer à réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas des hits qu'il faut que je remette en avant, est-ce qu'il n'y a pas des sons que je devrais plus clipper. Mais justement, tu vois, moi justement, tu vois, c'est l'un des trucs entre guillemets, tu vois, qui m'embête en fait dans cette vision du truc, c'est que lorsque tu deviens en fait omnubilé par cette histoire en vérité de chiffres et de pouvoir plaire, tu vois, ben, en gros, tu restreins en vérité ton art et les possibilités de pouvoir faire les choses. Parce qu'en réalité, tu vois, la musique qu'on consomme aujourd'hui, elle est comme elle est, parce qu'en vérité, il y a des mecs qui ont été inspirés. Il y a des mecs en vérité qui ont été inspirés, qui ont une certaine inspiration qui fait en fait que la musique en fait est devenue comme elle est. Mais aujourd'hui en fait avec ce diktat des chiffres, tu vois, bah, est-ce qu'on part pas en fait dans un délire dans lequel où la musique va évoluer de moins en moins parce que en fait on va rester dans certains codes pour pouvoir plaire en vérité aux gens qui sont là. Après ça n'empêche pas aux gens de garder une vision. Il y a des gens, par exemple tu prends des gens comme des Hamza, c'est des gens... on trouve que c'est pas ceux qui chiffrent le plus, mais la vision musicale elle est toujours là, et tant que la vision musicale est toujours là, les chiffres seront là. Ouais, c'est ça, parce que toi, mais voilà, mais là du moment que tu l'as bien dit, hein, un gars comme Hamza, parce que Hamza, il est pas dans le délire chiffres, résultats, parce qu'il est pas dans ce délire. Il y a des artistes hein, qui sont dans le truc chiffres. Hamza, il fait passer la musicalité en priorité. Avant ça, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, il respecte son quota et tout ça. Lui, le plus important, c'est de proposer de la bonne musique. Ouais, c'est ça le truc en fait. Tu vois ? Et c'est pour ça que je te dis en fait, moi, il y a un moment donné où je me dis en fait que tu vois, des fois, c'est impactant pour les artistes, tu vois. Du moins ceux qui sont omnibilés par les chiffres. Ça a donné en vérité plein de trucs. Je vais utiliser en fait une expression que notre gars Stevie, big up à toi Stevie, Music Feeling, il utilise beaucoup les on the flowery là.
Tu vois le fait quand en fait il y a eu Guetta qui a commencé en fait à introduire en vérité son son. Le son électro en vérité dans le Peura. Il a fait un morceau, ça a marché. Tous les artistes en vérité qui étaient en haut du game, je parle du game Quinry, tu vois, mais pour marcher, il fallait qu'ils puissent mettre ce truc-là pour pouvoir fonctionner. C'est à cause de ces trucs-là en vérité que des mecs en vérité comme Usher en fait ils ont coulé. Tu vois ce que je veux dire? Ils avaient en vérité leur identité à eux. Mais comme ils voulaient tellement en vérité perdurer dans le game et être au top et tourner, et que ça c'était le son du moment, bah en fait, les boucs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah en fait, ils ont commencé en fait à reprendre en vérité ce son-là, mais c'était un son qui était qu'un son de passage. Et une fois que le son en vérité il est passé, en fait, allez, ils sont passés à la trappe. Or que derrière ça et tout, le R&B et tout, tu vois, il y a eu un renouveau, tu vois. Avec d'autres personnes, hein, des Summer Walker qui sont revenus en fait avec des trucs avec des bases entre guillemets historiques, du moins, tu vois, des trucs iconiques en fait de ce qu'était en fait cette musique-là, tu vois. Et en fait, qui continuent à garder le pavé. Mais ceux qui ont pris en fait le chemin en vérité du truc électro, pour eux en fait c'était compliqué de pouvoir revenir, tu vois. Et c'est là où je me dis en fait que des fois, bah, ces histoires de chiffres en fait ça dessert la musique. Ça descend la musique en général ou ça descend la musique de l'artiste? De l'artiste en question en fait. Ouais. En fait, je dis ça dessert dans le fait où en gros, c'est comme si en fait entre guillemets et tout, c'est comme si tu n'étais plus libre de faire en vérité ce que tu as réellement envie de faire. Tu fais les trucs en vérité pour pouvoir rester dans le truc. Tu vois? Parce qu'en fait, pour moi, le plus important pour un artiste, c'est déjà d'avoir et de garder une fanbase. Et cette fanbase-là, tu l'as et tu l'as construit avec une direction artistique. Ça ne t'empêche pas à un moment donné de t'ouvrir pour pouvoir élargir ton public et avoir du chiffre. Mais après, il faut faire la différence entre les gens qui sont en volage et qui vont beaucoup avec la consommation streaming et les gens qui seront avec toi, qui vont toujours te suivre dans les concerts quoi qu'il arrive et qui vont toujours prendre ton projet, voire même avoir ton projet en physique pour avoir cette sorte de connexion. Tant que tu restes focus là-dessus, il n'y aura jamais de souci. Mais après, il y a des artistes qui, eux, sont dans le mainstream parce qu'ils ont des sons mainstream qui prennent. Et tant que ces gens-là ne font pas les gros chiffres, ils disparaîtront parce que la fanbase, elle n'est pas là. Ou il n'y a pas réellement une fanbase. Je vais donner un exemple, par exemple, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Tu prends quelqu'un comme Black M. Un Black M qui a toujours fait, pendant un petit moment, bien fait des gros chiffres. Dès que les chiffres ont commencé à baisser, il y a eu une vraie inquiétude. Pourquoi? Parce que les gens se sont dit, en fait, son public, c'était un public de moinas, d'enfants, qui ont grandi. Et maintenant, qu'est-ce qui lui reste? Il est là le problème. C'est parce qu'en fait, pour moi, c'est un mec qui a couru après les chiffres. Au lieu de développer son artistique, il a couru après les chiffres. Pour moi, en fait, c'est ça. Pour moi, c'est ça, en fait, tu vois. Il a couru après les chiffres. Au lieu de développer son artistique, il a couru après les chiffres. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il avait peut-être, en fait, un public d'enfants. Mais lorsqu'en fait, tu développes ta musique, mais ta musique, en fait, elle évolue en fait avec les gens qui t'écoutent. C'est-à-dire que tes chiffres, en fait, ils continuent à être là. Tu vois ce que je veux dire? Tes chiffres, ils continuent à être là, en fait. Alors qu'un mec comme, par exemple, Maître Gims, moi, je pense que s'il baisse dans ses chiffres, ça sera moins inquiétant. Même un gars comme B2O, ça sera moins inquiétant parce que la fanbase, elle est toujours là. Après, ça ne va pas les empêcher de se poser des questions. Pourquoi est-ce que là, j'ai baissé? J'ai moins de hits. Je suis plus trop dans l'air du temps. Je suis moins dans l'image. Et... Je peux comprendre, mais ça veut dire que tu vois, par exemple, ton exemple de Maître Gims, c'est un peu moins vrai. Pourquoi? Parce que, justement, en vérité, le créneau dans lequel il est, en fait, c'est lui qui l'a développé. Il est obligé, en fait, d'avoir la fanbase. Or que un mec comme Black M, tu vois, lui, il est venu, il est rentré dans le créneau. C'est pas lui, en fait, qui l'a fait. C'est comme l'histoire, en vérité, de l'afro-trap de MHD. Tu vois? Si MHD, en fait, continue en vérité à faire de l'afro-trap, tu vois, bah, ces chiffres, en fait, ils seront toujours au-dessus des mecs, en fait, qui sont venus derrière, en vérité, faire de l'afro. Parce qu'en fait, c'est lui qui pose le cachet en disant, en fait, c'est ça de l'afro. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que MHD, à un moment donné, ses chiffres, ils ont baissé. Hein. Oui. Avant qu'il tombe. Ouais, ok, mais ça veut dire que peut-être aussi parce qu'en fait, sa musique, en fait, n'a pas évolué. Parce que même si c'est de l'afro, il peut évoluer, l'afro-trap. Voilà. En fait. C'est là où il y a des questions à se poser. Ah oui, oui, je suis d'accord. Si je peux donner encore un dernier exemple, tu prends quelqu'un par exemple comme Alonso. Alonso, son avant-dernier projet, bon, les chiffres, c'était pas trop ça. Je sais pas comment il a terminé, s'il a certifié ou pas, mais
il a fait moitié moins le chiffre, ce qu'il fait d'habitude, notamment dans la première semaine. Ouais. Et moi, donc, j'ai écouté son projet. Et en fait, c'est là que j'ai compris qu'Alonso, en fait, il avait une équipe très intelligente. Parce qu'en fait, la force d'Alonso, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours eu de bonnes petites vibes, etc. et tout, mais ça a toujours été très limité. Il avait son gars, Scap Miller, qui a su capter sa musique et qui a su l'uplever au maximum pour que ça touche les gens. Et surtout, c'est quelqu'un qui, effectivement, joue beaucoup sur l'imagerie. Tu vois, quand Alonso il est là, il fait son rap un peu comme s'il était un peu genouné, il va dans tous les sens, etc. et tout. C'est ça qui touchait beaucoup les gens. Et ensuite, il a su, au fur et à mesure, petit à petit, rajouter un peu des vibes musicales qui pouvaient l'aider à élargir son public. Sauf que son avant-dernier projet, eh ben en fait, il a poussé trop loin et on a vu les limites du bug. Et quand les gens ont vu les limites du bug, ils ont dit ah peut-être ce mec-là nous a bluffé. Et donc ils sont repartis. Et ce que son équipe a fait, c'est qu'ils ont fait deux projets. Un premier projet où ils restent dans ces trucs de musicalité, sauf que quand ils font pousser, il fait venir des feats qui font très bien le boulot. Et il fait un deuxième projet où il retourne dans les quartiers nord de Marseille. Il fait des trucs des quartiers nord de Marseille et il a retrouvé cette bande fan qui était les beaux qui le suivaient dès le départ pour le personnage qu'il était. Et au final, je crois que l'avant-dernier projet, il avait fait première semaine 6 ou 7. Et le projet, le dernier là, première semaine, il est revenu à ses 15. Ah ouais. C'est là que tu vois comment tu fais là, comment tu retravailles ta stratégie. Mais retravailler ta stratégie, ça ne veut pas dire forcément courir après le chiffre, mais ça peut tout simplement vouloir dire comment est-ce que tu retrouves le grand public qui te permet de l'élargir. Ouais. Et c'est ça toute la différence entre effectivement les gens qui courent après les chiffres et les gens qui sont dans une construction artistique, construction de personnages, tout en élargissant au maximum comme ils peuvent. Après, il y en a, ils sont là juste pour faire des 1, 2, 3 hits, ils s'en vont. Après, pour eux, les chiffres, c'est vraiment important parce que lui, il est vraiment là pour faire le cache-bras. pour faire son braco. Hein. Ok. Non, mais en tout cas, vous avez tout dit, hein. Vous avez tout dit, hein. Mais je pense que, ouais, en tout cas, pour ceux qui sont dans le rap game, ceux qui sont en tête d'affiche, c'est important les chiffres, hein. C'est important les chiffres, hein. Après, il y a des artistes qui vivent de la musique, des artistes comme des Kazé, ils vont pas de chiffres, mais ils ont créé leur système économique, tout ça. Ils ont leur réseau. Et ça tourne, hein. Ils ont leur réseau et tout ça. Demain, si la rumeur sort un album, ils ont leur réseau, ils vont faire leur tournée. et voilà. Hein. Autant, il faut pas des chiffres de ouf. Hein. Pour rebondir sur ce truc-là, moi, c'est même l'une des raisons pour lesquelles, en fait, tu vois, c'était ma favorite rappers. Nipsey. Le format de Nipsey, quand il a réfléchi comme ça, j'ai trouvé que c'était magique. Tu vois? Mais parce que lui, il s'est mis dans le prisme, en gros, où, en fait, qu'il était un artiste, en fait. Il s'est mis dans le prisme de l'artiste et pas, en fait, du mec qui est dans le game. Il a dit, en fait, j'estime en vérité ce que je fais, en vérité, c'est important. Tu vois? Les peu de gens, en vérité, qui sont avec moi, qui voient, en vérité, que ce que je fais, en vérité, c'est important et que ça va impacter l'histoire. En fait, ils vont me rémunérer de la même manière, en fait, que les mecs, en fait, qui sont en haut du truc. Et c'est ce qu'il faisait, en fait. Il était là, il faisait ses projets, il fait son projet, il fait en vérité que 1000 copies, mais sur ces 1000 copies, il sait qu'il va prendre minimum, en vérité, 100 000, rien qu'en vérité, sur les CD. Tu vois? Il vendait son merch, son truc et tout. En fait, il avait trouvé, en vérité, son modèle économique. Non, c'est ça. Hein. Pour dire, moi, les trucs, c'est à moi et je le fais de cette manière-là. Voilà. Et pour rebondir encore sur ce que tu dis, tous les personnages que vous dites là, Nipsey, Personam, les Kazé et la rumeur, ce sont des gens qui, il n'y a rien qui peut les empêcher de faire 2-3 hits qui permettent d'élargir son public. Mais ça sera un public volage. Mais faut juste pas oublier qu'il y a une fanbase qui est là. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et tout simplement, le fait, c'est que le danger, c'est que quand tu es trop obnubilé par les chiffres, tu finis par trop t'éloigner de ta direction artistique qui fait ta fanbase. Il n'y a rien qui dit que tu vas retrouver ces gens-là quand le public volage sera parti. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. Et c'est ça, hein. Parce que tu sais, il y a des publics qui sont mainstream et tout ça, des artistes qui sont vraiment mainstream. Et quand tu vas dans certains concerts, ils font flop, hein. Et tu comprends pas. Hein.
Et tu les vois médiatisés, matraqués partout et tout ça. Et tu vois, je veux dire. Et quand je regarde des artistes vraiment un peu plus underground, qu'ils ont un certain public, comme même des casiers comme La Rumeur, c'est pas vrai qu'il y a plus de monde. Hein. Ouais. Même quand le gars de 7 là, comment il s'appelle le rappeur? Ah, demi-portion. Demi-portion. Ouais. C'est pas un artiste mainstream, tu vois comment? Non, pas du tout. Et les gens sont au rendez-vous. Hein. Les gens sont au rendez-vous. Donc c'est ça un peu le boulot. Hein. Donc en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Hein. Bon, on se retrouve très bientôt. Ici. À suivre. Et ouais. Yeah.